Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 5 décembre. Voici les titres de ce journal. Les patrons sont en colère, fait rare. Ils sont donc tous descendus dans la rue. Ce vendredi, plus de 1500 chefs d'entreprise se sont rassemblés à La Roche-sur-Yon. Et d'une seule voix, ils ont dénoncé leur ras-le-bol face aux différentes mesures qui les asphyxient. C'est parti pour 30 heures de défi pour soutenir la recherche sur les maladies rares. En Vendée, ce sont les pompiers qui ont lancé l'édition 2014 du Téléthon. Jusqu'à demain, ils vont parcourir des centaines de kilomètres au travers du département pour collecter un maximum de dons. Ambiance de Noël à la fin de ce journal. Depuis une semaine, le Puy du Fou plonge les visiteurs dans la magie des fêtes de fin d'année. Et vous le verrez, tout est fait pour y croire. C'est assez rare pour le souligner, les dirigeants s'unissent pour manifester depuis une semaine. Petites et grandes entreprises descendent dans la rue et ensemble, ils dénoncent le poids des contraintes administratives. Et ce vendredi, c'était au tour des patrons de Vendée de se mobiliser car le laboureux a suivi le cortège à La Roche-sur-Yon. MEDEF, CGPME et UPA unis et dans la rue pour un même combat. L'image est singulière et traduit une véritable et générale inquiétude des patrons, qu'ils soient issus des petites, surtout comme des grandes entreprises. Pointés du doigt par les trois organisations patronales, les complexités administratives ou encore la pression fiscale, bref les contraintes à leur développement. Ce qui se passe, c'est que les entreprises en ont marre. Il n'y a plus d'investissements qui viennent de l'étranger et puis on va brider l'économie, on va fermer les entreprises. Donc on va fournir des charrettes d'entreprises à la direction des tribunaux de commerce et on va fournir des charrettes de salariés vers le Pôle emploi. Mais ça n'est pas, quand je dis on, c'est le pays. Libérer l'entreprise. Et si les patrons descendent aujourd'hui dans la rue, c'est parce qu'ils estiment que la coupe est pleine. Ce qui a fait déborder le vase, c'est le compte pénibilité, considéré comme une usine à gaz. C'est impossible de savoir tous les jours combien d'heures de marteau-piqueur, combien de temps on travaille en dessous de 5 degrés par exemple, enfin, tout un tas de trucs débiles. Inapplicable. Il est infaisable. Dans l'état où il est, on ne conteste pas qu'il y ait une pénibilité dans certains travaux. On ne conteste pas qu'il y a des gens qui sont plus fatigués que d'autres, c'est sûr, c'est évident, mais pas comme ça. On a donné tous les pouvoirs aux inspecteurs du travail qui vont pouvoir nous verbaliser comme un policier verbalise quelqu'un qui est en infraction. C'est inadmissible. Quelle considération on a de l'entrepreneur en France? Aucune. Véritable levée de bouclier des patrons contre ce dispositif. Le compte pénibilité qui doit entrer en partie en vigueur le 1er janvier prochain et pour lequel les organisations patronales en appellent à une suspension immédiate. Les élus soutiennent les marins-pêcheurs. Ils l'ont à nouveau confirmé ce vendredi à l'occasion de la dernière session du Conseil général qui s'est clôturée dans l'hémicycle en votant une motion à l'unanimité. Rappelons que les pêcheurs s'inquiètent pour leur avenir. C'est pourquoi ils se sont notamment mobilisés en début de semaine à Nantes. Ils craignent que leur quota de pêche de sol notamment soit encore réduit. Le soutien des élus intervient quelques jours avant le Conseil européen des ministres de la pêche. Les ministres qui se retrouveront les 15 et 16 décembre à Bruxelles pour examiner les propositions de réduction des quotas, justement. Je pense que les pêcheurs, notamment en Vendée, sont tout à fait conscients qu'il faut préserver la réserve halieutique. Ils font tout pour ça, ils sont prêts à s'adapter. Mais je crois que ce qui est demandé par la Commission européenne pour 2015 est trop rapide. Donc ils demandent du temps pour créer les conditions d'une adaptation normale. Donc nous avons voté cette délibération et nous souhaitons que les pêcheurs soient défendus à Bruxelles par l'ensemble des composantes politiques. Je voulais absolument que le signal de soutien soit sans ambiguïté et sans clivage politicien. Et c'est ce qu'on a obtenu, l'unanimité. Il y a donc ce consensus au département. On est derrière les pêcheurs avec une baisse de quotas à nouveau sur des espèces qui sont vraiment emblématiques. La sole par exemple et la langoustine, sur le lieu jaune, sur la lotte aussi. Et ça pour nos pêcheries c'est terrible. Et dans le même temps, une cérémonie d'hommage aux anciens combattants de la guerre d'Algérie s'est déroulée au sein même du Conseil général. Vous le voyez sur ces images de Marine Fumolo, plus de 150 porte-drapeaux se sont rassemblés pour cette commémoration. Avant ça, le cortège a défilé dans les rues de La Roche-sur-Yon.
Le Téléthon 2014 est lancé. Comme chaque année, l'objectif est de collecter un maximum de dons pour soutenir la recherche sur les maladies rares. Jusqu'à demain minuit, les défis vont également se succéder un peu partout en France. Et en Vendée, ils ont débuté dès ce vendredi matin. Les sapeurs-pompiers se sont une nouvelle fois mobilisés. Reportage d'Anthony Jamin et de Stéphane Martins. Ils sont partis à 9h ce matin du centre de secours de Beauvoir-sur-Mer. 190 km sur les routes du Nord-Vendée les attendent sur 2 jours de course. Objectif, récolter des dons à travers les passages dans les différents centres de secours. On a une force de vente qu'on appelle chez nous une force de vente et qui permet de récolter des dons à travers la vente de porte-clés, de petites peluches qui sont vraiment sapeurs-pompiers, dédiés sapeurs-pompiers avec l'empreinte sapeurs-pompiers. Après Bouin, Bois-de-Séné, La Garnage, Froidfond et Grand-Lande, direction le centre de secours de Saint-Étienne-du-Bois pour la pause déjeuner. Tous les ans ça change, puisqu'on essaie de passer, on ne peut pas passer dans tous les centres de secours, il y en a 75. Donc tous les ans le circuit est évolutif et permet à tous les sapeurs-pompiers de Vendée d'y participer de près ou de loin. Ces kilomètres, c'est pour montrer que nous, sapeurs-pompiers, on est volontaires pour les aider dans leur maladie et à les pousser derrière. Il me semble que ça fait ma 8e année, même 9e année auquel je participe au Téléthon et je reviendrai l'année prochaine. Pour cette première journée de course, les sapeurs-pompiers doivent encore rallier le centre de secours de Saint-Philbert-de-Bouenne avant une arrivée demain aux Essarts. L'an dernier, grâce à leur action commune, les pompiers vendéens ont ainsi pu collecter près de 10 000 €. N'oubliez pas donc le 36-37 pour les promesses de dons et notez que vous pourrez suivre tous les événements proposés en Vendée grâce à la web télé installée pour l'occasion à Fontenay-le-Comte. Vous pourrez donc vous rendre sur place ou suivre le direct sur internet au www.tvton85.fr. On le sait, la ville de La Roche-sur-Yon est profondément marquée par la venue de Napoléon. C'est donc en toute logique qu'une chaire sur l'histoire de cet empereur vient d'être créée. Alors une chaire est un enseignement spécifique et il a été officiellement lancé lors de cette signature qui s'est déroulée il y a quelques jours entre l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures, le Centre vendéen de recherche, la ville bien sûr de La Roche-sur-Yon, mais surtout avec le soutien de la Fondation Napoléon. Alors concrètement, l'ICES proposera à ses étudiants un enseignement sur le Second Empire. Il s'agit de permettre à des chercheurs de faire connaître leurs trouvailles, leurs dernières trouvailles sur ces périodes historiques, puisque l'histoire n'est pas une affaire morte, c'est une discipline qui se renouvelle d'année en année au fur et à mesure des découvertes que l'on peut faire dans les archives. Nous trouvons tout à fait remarquable qu'on puisse avoir un enseignement sur les périodes napoléoniennes dans une ville qui a été, entre guillemets, faite en partie par Napoléon. Découvrons à présent les Vendéens et Vendéennes de l'année. Depuis 7 ans, la Jeune Chambre économique décerne un titre à ces Vendéens qui contribuent au rayonnement du département. Et parmi les lauréats, Frédéric Massella, le patron de Blablacar, originaire de Fontenay-le-Comte. Il a su faire de son site internet de covoiturage le leader du secteur. Dans la catégorie sport, le prix est décerné à Caroline Angibault. L'athlète est multititrée au niveau mondial en stand-up paddle, cette discipline qui consiste à ramer sur une grande et large planche. Enfin, celui qui remporte le titre ultime du Vendéen incontournable, c'est Philippe Mindron, celui qui, par sa folie contagieuse, a réussi à mettre sur pied le festival de poupées, mais également la course de mobylettes des dirigeants pour lutter contre la morosité. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois le concours de la meule bleue. Les amateurs de jardinage le savent, c'est la période des plantations. Alors est-il nécessaire de rappeler que le 25 novembre, à la Sainte-Catherine, tous les arbres prennent racine? Eh bien l'adage vaut également pour les collectivités. Chaque année, elles sont d'ailleurs invitées à des ateliers de démonstration organisés par la Chambre d'agriculture. Grégoire de Châtillon les a retrouvés à Mouilleron-en-Paray. Vous allez ouvrir de la largeur de la pelle en faisant une croix. Emmanuel est technicien forestier à la Chambre d'agriculture de la Vendée. Comme ceci. Son rôle aujourd'hui, montrer comment planter une haie bocagère. Son public, des élus, des apprentis paysagistes et l'équipe des espaces verts de la commune. Nous, les démonstrations de plantation organisées donc, par la Chambre d'agriculture dans le cadre des contrats paysages ruraux financés par le Conseil général ont vraiment pour vocation à assister les planteurs dans leurs projets de plantation de manière à ce qu'ils les réussissent. Là, c'est un plan en conteneur, donc toujours de la même manière. Donc,
vous cassez le chignon. Préparation du terrain, racines nues, paillage, protection, tout est passé en Là, il revue. faut bien tirer les racines vers le bas. Vous voyez, elles ont été complètement comprimées. Donc utiliser sur des faibles épaisseurs, ça peut permettre aussi d'enrichir le sol. Nous, pour les plantations bocagères qui concernent quand même des linéaires très importants, on utilise des paillages plutôt biodégradables. Donc ça peut être de la paille de céréales, ça peut être du copeau de bois, des refus de criblage de déchets verts, ça peut être également des toiles de fibres végétales, des films d'amidon de maïs. Mais il est vrai que le particulier pourrait très bien éventuellement mettre de la tonte de pelouse, des broyats de végétaux issus de ces tailles de haies. C'est des choses qu'on a vues, on a vu ça en cours, donc là c'est bien de mettre une image dessus, quoi. On est à proximité d'une maison de retraite qui a été implantée tout le tour, il y a des arbres de plantés, donc c'est la continuité du site. Pour terminer, le tutorage, indispensable pour les plantations d'une taille conséquente. Cette démonstration efficace va ainsi permettre à l'arbre de garder une certaine souplesse au vent. À la moitié à peu près de la hauteur de l'arbre. En 2014, ce sont 26 km de haies et 3 hectares de bosquets, soit 31 000 arbres qui vont prendre racine en Vendée. Ce week-end se déroulent les championnats de France para-badminton. Jusqu'alors, il n'existait pas de compétition nationale de la discipline. Et parmi les compétiteurs, on retrouvera une Vendéenne sur le terrain. Véronique Brault a été amputée de plusieurs doigts de la main droite. Mais à 45 ans, elle a su s'adapter à son handicap. Reportage d'une femme qui, avant même la compétition, a déjà remporté une bataille. Portrait signé Delphine Ledu. C'est avec le sourire que Véronique Brault entame son dernier entraînement de la semaine. Il y a un an, elle touchait sa première raquette. Aujourd'hui, le badminton est un sport qui lui convient. Ma fille s'est inscrite l'an dernier et je me suis dit pourquoi pas partager cette activité avec elle. Donc voilà, tout simplement, je me suis inscrite pour ça. Beaucoup de mental, comme beaucoup de sports individuels en fait. Mais ouais, très physique aussi et c'est ce qui me plaît, quoi. Handicapée de la main droite après une opération, Véronique est droitière, mais a dû s'habituer à jouer de la main gauche. Plusieurs fois par semaine, elle s'entraîne avec les autres badistes du club et participe même au championnat départemental pour valides. Le 8 novembre dernier, lors d'un tournoi, elle se fait remarquer par l'entraîneur de l'équipe de France de para-badminton qui lui propose d'intégrer le premier championnat de France. Un nouveau challenge pour Véronique. C'est les premiers championnats de France, donc voilà, c'est l'occasion et voilà, je vais me donner à 100%. Je suis compétitrice dans l'âme déjà, j'adore ça. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis toute petite. Et donc ça ne m'empêche pas du tout de continuer. Évidemment, il y a beaucoup plus de difficultés, mais je m'adapte. Mentalement, il faut être présent, parce que les matchs peuvent durer assez longtemps. On peut aller sur des tie-breaks, donc c'est vrai qu'il faut être présent mentalement. C'est aussi mental que physique, de toute façon, le badminton. Cette compétition a un coût, 850 €, mais un élan de générosité se met en place. Des habitants, la ville d'Esnay, la Ligue des Pays de la Loire de badminton, l'entreprise dans laquelle travaille Véronique et l'association Les Bouchons de l'Avenir se mobilisent. J'ai une totale confiance en elle et ce que je souhaite, c'est qu'elle s'amuse dans un premier temps. Et si elle nous ramène une petite médaille, ça serait que du bonheur et qu'un petit plus. L'idée de créer une section para-badminton au sein du club est lancée. Cette initiative permettra certainement de développer la discipline en Vendée. Et souhaitons bon courage à cette Vendéenne pour le championnat de France qui se déroulera ce week-end donc à Colomiers dans le sud de la France. Comme chaque jour, on ouvre notre dossier consacré à Noël. Progressivement, les animations vont se multiplier un peu partout sur le département et à La Roche-sur-Yon. Après les illuminations, ce sont les chalets et la patinoire qui s'installeront dans le centre-ville. Viendront ensuite les spectacles de rue et l'arrivée du Père Noël. La programmation a été présentée il y a quelques jours et cette année, l'ambiance des fêtes de fin d'année sera partout dans la ville. Ces festivités sont donc une période beaucoup plus longue et plus dense et surtout très très riche en spectacles et en animation au cœur de la ville, en passant de la place de la Vendée jusqu'au parvis idéal, puisqu'on aura une reconstitution de forêt avec plus de 300 sapins sur tout ce parcours-là, rue Clémenceau, place Napoléon, parvis idéal. Et puis notez que ce week-end, c'est le lancement de nombreux marchés de Noël. Dans quelques instants, nous découvrirons d'ailleurs les premières images de celui de Beaulieu-sous-la-Roche. Mais il n'y a pas seulement que les communes qui se mettent aux couleurs des fêtes de fin d'année. Depuis une semaine, le Puy du Fou a également revêtu ses habits de lumière. Spectacles, illumination, neige et même vin chaud sont au rendez-vous pour plonger le public dans la magie de Noël. Reportage de Pierre Dalicieux.
Pas de doute, Noël approche à grands pas. Le Puy du Fou ouvre comme chaque année une partie de son parc pour l'occasion. Et à chaque fois, c'est un peu l'émerveillement. C'est féerique, c'est super joli. On était avec notre petit de 3 ans. Les balades, le décor, l'ambiance, c'est super. Le parc a revêtu son manteau de lumière pour le plus grand plaisir des petits et grands. Et pas la peine de chercher bien loin ce que tout le monde est venu trouver ici. La magie de Noël, toutes ces lumières, tout le monde avec le sourire, c'est génial. C'est chouette, puis ça ravive aussi les souvenirs d'enfance. Non, c'est très bien. On vient en famille, parents, grands-parents accompagnent les enfants et peu repartiront le ventre vide. Noël oblige. Un Noël sans marron, c'est pas Noël. Un peu plus loin, le manège d'un autre siècle fait son numéro et à côté, on profite des bonnes choses. Et là aussi, il y a l'incontournable. C'est du vin chaud. C'est du vin chaud traditionnel. Et on fait fondre la neige avec du vin chaud. Sans oublier le clou de la soirée, le spectacle Le Mystère de Noël. Une mise en scène qui vaut le détour et qui vous installera pour de bon dans l'ambiance des fêtes pour le mois qui vient. Et notez que le parc du Puy du Fou est ouvert tous les week-ends jusqu'au 23 décembre, mais tous les spectacles affichent presque complet. Et avant de refermer le journal, un point sur la météo du week-end. Samedi, le temps sera beaucoup plus agréable que ces derniers jours. Alors bien sûr, il fera froid, mais c'est bien le soleil qui nous accompagnera toute la journée. Et profitez-en, puisque dimanche, le froid reste et le gris revient, accompagné même de quelques averses. Voilà donc pour les prévisions du week-end. Dans un instant, Armelle Pavageau vous en dit plus. Avant ça, on va se quitter comme promis avec les premières images du marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche, l'un des plus importants du département. À partir de ce vendredi et tout le week-end, les promeneurs pourront profiter des quelques 60 chalets, mais également des vitrines animées par 1001 peluches, ainsi que les expositions de Santon et même de Playmobil. De quoi vous occuper notamment dimanche avec ce temps hivernal. Bon week-end à tous et évidemment à lundi.